Bon début de semaine à tous. Nous sommes lundi 2 octobre. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette première livraison de la revue de presse sur votre chaîne Jeunesse Congolaise au Travail. Une journée riche en actualité, mais la majorité des journaux parus ce matin à Kinshasa reviennent sur l'engouement qu'il y a autour des candidatures à l'élection présidentielle. On commence notre revue de presse avec Netic News qui titre à la une « Premier congrès de l'Union sacrée de points ». Le présidium désigne Félix Tshisekedi candidat à la présidentielle 2023. Il ne fait plus l'ombre d'aucun doute. Le président Félix Tshisekedi Tshilombo a été investi ce dimanche 1er octobre 2023 candidat de cette méga plateforme à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Félix Tshisekedi a été ainsi désigné à l'issue du tout premier congrès de cette grande famille politique autour du chef de l'État. Plusieurs personnalités politiques, responsables des partis et regroupements politiques, membres de l'Union sacrée, ont pris d'assaut les chapiteaux du Palais du Peuple qui était plein comme un œuf. Les membres du présidium de l'Union sacrée et tous les regroupements membres ont exprimé leur soutien sans faille au président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. En introduction de ces assises, le Premier ministre Samalou Kondé, en sa qualité de membre du présidium, a remercié le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les membres du présidium, tout en rassurant les uns et les autres qu'ils sont du bon côté de l'histoire. Je voudrais ici rassurer, comme le slogan dit souvent, que nous sommes bel et bien du bon côté de l'histoire. Dès ces jours, nous allons donner un signal tant au niveau national qu'international de notre unité, détermination et engagement face à ces élections du 20 décembre 2023, a souligné Samalou Kondé avant de souhaiter des fructueux travaux à tous les participants au congrès. Je suis rassuré que les décisions qui seront prises ici seront soutenues par nous tous, et cela derrière la vision de notre autorité politique, a-t-il conclu. De son côté, Politico.cd nous informe élection 2023 Denis Mukwege annonce officiellement sa candidature à la présidentielle. L'attente était longue, les suspens intenses. À 6 jours de la clôture de l'opération des dépôts des candidatures à la présidentielle prévue en décembre 2023, le célèbre gynécologue congolais Denis Mukwege vient d'annoncer ce lundi 2 octobre à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, sa candidature à la magistrature suprême. Lauréat du prix Nobel de la paix 2018, Denis Mukwege s'engage d'ores et déjà dans la politique active, lui qui, depuis près de 40 ans, a consacré sa vie dans la prise en charge des femmes victimes de violences sexuelles liées aux conflits armés, particulièrement dans les provinces de l'Est de la République démocratique du Congo. Réparateur des femmes, ainsi appelé affectueusement par les victimes de violences sexuelles, suite à ses prestations en tant que gynécologue dans la partie Est du pays, Denis Mukwege attend désormais réparer les maux qu'il dénonce sans cesse, tels que la corruption, la sous-traitance des questions sécuritaires de la République démocratique du Congo, l'impunité, l'incompétence des dirigeants et les dénis par la communauté internationale du génocide congolais tel que lucidé dans les différents rapports de l'ONU, les rapports mapping en l'occurrence. Toujours dans ces registres, Forum des As nous titre « En déposant sa candidature pour la présidentielle 2023, Adolphe Muzito s'élance dans la course pour libérer le Congo. Mes motivations sont essentielles, à savoir libérer le Congo sur les plans tant politiques, diplomatiques, économiques et social, c'est-à-dire engager le Congo sur la voie de sa construction et son développement des matières à ce que les Congolais vivent normalement et aient les conditions pour faire étudier leurs enfants et aient les conditions nécessaires pour avoir un logement approprié, travailler dans les meilleures dispositions avec une bonne rémunération qui soit digne d'un être humain. Telle a été la première déclaration de l'initiateur de Nouvel Élan à la presse après avoir déposé sa candidature à la présidentielle 2023 au bureau des réceptions et des traitements des candidatures BRTC en début d'après-midi du samedi 29 septembre dernier. Aussitôt l'acte des candidatures rempli, le leader du parti politique Nouvel Élan a été conduit auprès du président de la CENI par les rapporteurs de la centrale électorale Patricien Seyamoulela qui l'a accueilli. Muzito, 6e candidat président de la République, comme ceux qui l'ont précédé dans cette démarche, Adolphe Muzito s'est entretenu avec Denis Kadima. Après Matata Mpogno, Constant Mutamba, Rejabo Tebabo, Rex Kazadi et Franck Diongo,
Adolphe Muzito est la sixième personnalité à avoir déposé sa candidature pour postuler à la magistrature suprême du pays en décembre 2023, à en croire les médias en ligne, les quotidiens. Répondant à la question de savoir s'il est pour une candidature unique de l'opposition, Adolphe Muzito s'est montré plutôt réservé, signifiant qu'à ce stade, il ne se voit pas aller dans ce sens. Est-ce qu'il y aura convergence ou pas? Je suis tenté de penser que c'est très difficile. Moi, je viens déployer mon programme en tant que candidat président de la République. J'ai été élu comme président de mon parti politique. Nous allons entrer bientôt à l'université pour synthétiser notre offre politique et discuter avec les camarades candidats députés pour que nous ayons un programme de gouvernement et celui du président de la République. Les deux programmes feront l'objet d'une synthèse. À partir de ces moments, nous allons commencer à regarder dans la classe politique quelles sont les différentes visions, quels sont les différents programmes et voir quelles sont les synthèses plausibles avant et après les élections, a conclu les candidats présidents de la République. Bouclons notre revue de presse d'aujourd'hui avec nos confrères des références plus qui titre RDC 2 points, l'opposant Martin Fayulu, candidat à l'élection présidentielle. Il entretenait les suspens depuis plusieurs semaines. L'opposant Martin Fayulu a finalement confirmé samedi 30 septembre à Kinshasa sa candidature à la présidentielle du 20 décembre prochain en République démocratique du Congo RDC. La coalition Lamuka Réveille-toi en Lingala a décidé de déposer mon candidature pour la présidentielle, a déclaré devant la presse samedi 30 septembre Martin Fayulu. Nous allons continuer à nous battre pour exiger la transparence des élections. Nous ne l'avons pas eu par l'audit du fichier électoral, nous l'aurons dans la surveillance du vote. L'opposant affirme depuis 5 ans que la victoire lui a été volée lors de la présidentielle de décembre 2018. Dès juillet 2022, son parti SID entendait engagement pour la citoyenneté et le développement qui appartient à la coalition Lamuka, a fait de Martin Fayulu son candidat officiel pour la prochaine présidentielle. Le scrutin sera couplé aux élections législatives provinciales et municipales. Mais quelques mois plus tard, tout en refusant de parler des boycotts, Martin Fayulu assurait qu'à défaut d'obtenir un nouvel audit du fichier électoral, sa formation ne déposerait pas de dossier de candidature aux élections. Selon lui, sur 43,9 millions d'électeurs inscrits, il y aurait 10 millions d'effectifs. Cette fois-ci, ça ne passera pas. Nous refusons de blanchir la fraude. Nous devons nous mobiliser pour empêcher que la parodie électorale en préparation ne se réalise, a-t-il fait savoir. De ces faits, son parti n'a aligné aucun candidat aux élections législatives et provinciales, ce qui pouvait laisser penser qu'à 66 ans, l'ex-cadre dirigeant de la majeure pétrolière ExxonMobil ne serait pas non plus sur les rangs pour la présidentielle. C'est avec cette information que nous mettons un terme à cette revue de presse. Mais avant de nous quitter, voici notre pensée du jour avec Cicéron. L'âme n'a pas le pouvoir de se voir elle-même, mais tout comme l'œil, bien qu'elle ne se voit pas, elle saisit le monde extérieur. Restez connectés sur votre chaîne Jeunesse Congolaise au Travail. À demain pour un nouveau numéro.